Et là, je suis avec Jean-François Chenu. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Bonsoir. Jean-François, donc vous êtes biographe et consultant pour Universal Music. Tout à fait, oui, tout à fait. J'ai écrit quelques livres sur Johnny. Et puis j'ai la chance de pouvoir travailler avec une équipe formidable chez Universal Music, le label Panthéon aujourd'hui, qui se charge de faire vivre le catalogue de Johnny et chaque année de sortir des projets, des produits qui continuent à prolonger voilà, le faire vivre encore l'œuvre de Johnny, quoi. Pour nous, c'est essentiel. Et en plus, on arrive à trouver des choses parfois inédites, parfois on est surpris parce que comme on travaille à partir des bandes des multipistes, qu'on appelle les multipistes, on ressort toutes les multipistes, on les écoute, on les épluche et on trouve des petites pépites de temps en temps. Donc il y en a encore dans les tiroirs. Il y en a encore quelques-unes dans les tiroirs. À chaque fois, on va de surprise en surprise. On ne sait pas ce qu'on va trouver quand on écoute la bande. Et puis voilà, il y a des très très belles surprises comme Il faut rouler ou d'autres qui vont arriver bientôt. D'accord, donc on est tous ravis d'entendre vos mots. Ce concert alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la salle ce soir ? Alors déjà ce concert, moi j'avais la chance d'y avoir été le 10 juin 2000, donc je l'avais vécu en direct et déjà sur place ça avait été quelque chose d'absolument incroyable. Il y avait donc cette foule immense, 600 000 personnes, il y a eu 9 millions de téléspectateurs. Le concert, c'était la première fois qu'un show de Johnny était retransmis intégralement en direct sur TF1 et ça a été une soirée magique, il faisait beau. Bon, Johnny était dans une forme exceptionnelle, le concert était magnifique, il n'y a eu aucun incident, les gens étaient heureux, c'était la fête, c'était vraiment un grand moment de partage. Et ce soir, on l'a revécu dans des conditions assez extraordinaires, avec une image et un son incroyable. Et on voyait Johnny en gros plan, et ces gros plans fantastiques. Mais les gens qui étaient à côté de moi me disaient, c'est incroyable, il ouvre à peine la bouche quand il chante. Ça sort évidemment de son ventre et tout. Ça sort de son âme, de son cœur. Il a livré une prestation éblouissante ce soir-là, et on l'a revécu, et on était heureux de revivre ces moments-là. Vraiment, c'était top. Tous ensemble, c'est ça aussi qui apporte la dimension particulière, c'est d'être tous ensemble, comme si on était au concert finalement. Oui, on mesure à quel point il nous manque déjà. Et puis on est heureux de revivre ces grands moments. Alors ce concert de la Tour Eiffel va sortir le 25 juillet dans une nouvelle édition, dans tous les formats, vinyle, CD, DVD, etc. Et ça sera l'occasion pour certains peut-être de le découvrir, en tout cas, ou de le redécouvrir. D'accord, 25 juillet, je vais m'en rappeler, c'est mon anniversaire. Ah ben voilà, super cadeau d'anniversaire. Alors là, très beau cadeau. Vous devriez être gâtés, là, il faut vous faire offrir la totale. Alors Jean-François, vous avez écrit 7 livres. Oui, 7 ou 8, je ne sais plus, mais effectivement, le premier livre que j'ai fait, je l'avais fait en 2008. Il s'appelait 50 ans de scène et de passion. Je n'étais pas écrivain, je ne connaissais pas bien le monde de l'édition, mais j'avais une idée et elle a plu à un éditeur. J'ai eu la chance que cet éditeur Flammarion me porte sur ce projet. Le livre a très très bien marché. Et alors j'en ai écrit d'autres après, parce que j'ai des maisons d'édition qui m'ont demandé de faire des choses. Et puis j'ai pu, en 2017, après le décès de Johnny, avec Flammarion, rééditer le livre qui s'appelait 60 ans de scène et de passion. Et c'est vraiment un projet que j'aime parce que c'est un peu. J'ai eu la chance de suivre Johnny depuis 1969, de le voir de très nombreuses fois, à la fois dans les spectacles, mais aussi parce que j'ai travaillé dans les médias, RTL et Canal+, entre autres, et on voyait très souvent Johnny, donc j'ai assisté à des choses assez incroyables que les fans rêveraient de vivre, que j'ai eu la chance de vivre, et je raconte ça un peu dans ce livre, c'est un vrai témoignage, voilà. Et ce livre aussi a très très bien marché, donc peut-être qu'il y aura une suite. D'accord. En 2027, ce sera les 10 ans de la disparition de Johnny. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Il y a des choses éventuellement qui pourraient arriver ? Alors déjà, de toute façon, avec sa maison de disques, évidemment, il y aura des choses qui sortiront. Et là, chaque année, vous avez au moins 4 projets qui sortent. Donc évidemment qu'il y en aura en 2027. Je sais qu'il y aura beaucoup de choses. J'ai entendu parler de projets à la fois cinématographiques. Là, Pulicino, dans une interview, a parlé on va appeler ça un spectacle musical. Il y aura des livres et tout. Et puis sur le plan discographique, il y aura évidemment des choses. Mais c'est un peu trop tôt pour en parler, évidemment. Mais c'est évident qu'il y aura des choses. Moi, j'ai moi-même travaillé sur des différents projets qui avancent. J'espère qu'ils aboutiront. Et puis j'ai très envie de raconter 10 années supplémentaires. Parce qu'on a fait tellement de choses depuis son décès que ça mérite d'être raconté aussi. Super, donc Johnny il est éternel et on aura l'occasion de se revoir et d'en reparler. Johnny est une star. Une star, c'est une étoile qui brille au-dessus de nous et qui ne s'éteint jamais. Donc Johnny est toujours là. Merci Jean-François Chenu. Merci à vous. Au plaisir.